I am bountiful, I am magical. Bienvenue à la nouvelle lune du mois de novembre, ici sur Facebook. Donnons à tout le monde quelques minutes supplémentaires avant que je commence, afin de vous accueillir toutes celles de tous les coins de la planète. J'adore voir votre nom défiler sur la barre latérale, tandis que nous nous connectons à notre communauté, à notre lumière et à notre cœur, partout dans le monde. Nous allons sur les océans et les continents, et dans le ciel, bien sûr, nous nous connectons aux mers des étoiles. C'est l'une des plus belles expériences, et nous les avons avec nous, toujours avec nous. Nous les avons avec nous en ce moment, toujours avec nous, et je suis vraiment heureuse de leur donner mon vaisseau, afin qu'elles puissent apporter plus de renseignements, plus d'informations sur ce qui se passe pour cette nouvelle lune. C'est de l'astrologie, comme tout le reste cette année, qui a été si intense. Quel genre de mots y a-t-il vraiment pour décrire cela? Mais nous pourrions en créer de nouveaux, tandis que nous voyageons ensemble le long de ce chemin. Donc, j'espère que vous allez toutes bien, que les choses vont aussi bien que possible, en utilisant les outils que notre communauté génère afin que nous puissions toutes être en bonne santé pour donner naissance à cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience, cette nouvelle humanité. C'est l'une des choses merveilleuses de cette lune en astrologie. C'est la nouvelle lune en Scorpion, qui est toujours la fin d'un cycle, préparant l'intention pour la prochaine. Alors, allons-y. Voulez-vous bien? Alors, commençons par créer ce portail avec les cartes des codes lémuriens. Alors, commençons à placer la carte 11, centre étoile 11 de Gaïa. Ensuite, la centre d'étoile 1, toujours dans le sens de l'horloge, dans un cercle. Le centre étoile 2. Ensuite, le centre étoile 3. Le centre étoile 4. Le centre étoile 5. Le centre étoile 6. Le centre étoile 7. Le centre étoile 8, qui est la carte des mers pléiadiennes, le centre étoile 9, qui est la carte du féminin sacré, le centre étoile 10, qui est le masculin sacré, et bien sûr, nous revenons toujours au centre étoile 11. Alors, comme vous savez, à chaque fois, nous ajoutons les 5 rayons de la roue chamanique. Et donc, aujourd'hui, les mers des étoiles m'ont informé, m'ont inspiré à utiliser des feuilles de laurier afin de créer ces rayons, ces 5 rayons. Alors, je vais prendre chacune de ces petites feuilles de laurier. Voilà, j'en prends une et sur la première des feuilles, je prends un crayon, un stylo quand même avec un encre assez fluide et je vais inscrire sur 5 de ces petites feuilles de laurier les éléments, les 4 éléments ainsi que le dernier rayon. Alors, je commence avec la première feuille. Et j'inscris sur la première feuille de laurier, la petite feuille, j'inscris la terre. Et voilà, lorsque j'ai terminé, je prends cette feuille de laurier et je la place à l'intérieur du centre où se trouvent mes cartes. Ensuite, je vais prendre une autre feuille de laurier et je vais inscrire l'eau. Et voilà. Et je mets cette feuille toujours de façon circulaire dans mon cercle intérieur, à l'intérieur où se trouvent les cartes. Voilà. Ensuite, je vais prendre une troisième feuille de laurier et je vais inscrire le vent. Et vous savez, le vent est différent de l'air, car le vent
est une énergie de mouvement. Et cela peut donc créer des changements. Voilà. Alors maintenant que j'ai inscrit le vent, je place cette feuille à côté de l'autre, toujours dans un cercle. Et je prends une 4e feuille de laurier et je vais inscrire le feu. Le feu. Et le feu est un élément qui est beaucoup utilisé dans les cérémonies. Et nous utilisions ces feuilles car elles brûlent très bien. Voilà, je place la feuille, cette 4e feuille. Et donc, la 5e feuille de laurier, comme vous savez, du 5e rayon, est la culture. La culture, C-U-L-T-U-R-E, qui représente qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous croyez que vous êtes. Cela peut être beaucoup de choses. Une mère, une femme spirituelle, l'enfant intérieur, une Québécoise ou une Française ou une Belge. Vous voyez que c'est très personnel. Alors, voilà. Alors, j'ai inscrit le mot culture sur ma feuille de laurier que je place aussi dans ce cercle. Voilà. Et bien sûr, nous avons au centre de ces 2 cercles que nous venons de créer, nous avons le centre principal de la roue, qui est vous-même, qui est que j'utilise toujours une petite flamme au milieu. Et je vais mettre maintenant, avec cette flamme, dans ce centre, je vais mettre un collier que je porte. Et c'est un collier qui est fait de métal, de cope, que ça s'appelle. Et cela représente la couronne de la déesse lémurienne que je suis, avec le cristal qui se trouve au milieu. C'est un bijou qui a été créé exprès, un bijou lémurien. Et donc, j'en ai de disponible si cela vous intéresse. Et donc, je vais placer cette couronne de métal que je portais dans mon cou, je la retire et je la mets dans ce centre avec cette flamme qui brûle présentement au centre de mon cercle, mon portail des mers des étoiles que je fais pour en fait communiquer avec les mers des étoiles. Je le fais pour être avec elles et les inviter à venir aussi. Et donc, c'est une communication dans les 2 sens. C'est une façon de manifester ce désir, cette intention claire et transparente et réelle d'être avec elle et dans les 2 sens. Alors, je vous disais que le collier était construit avec du copper, que ça s'appelle, et le copper, c'est un métal qui était utilisé en lémurie pour communiquer entre nous. C'est un métal transformateur. Et donc, c'est la raison pour laquelle les colliers ont été construits avec ce métal. Et la flamme qui est présente dans ce cercle permet de multiplier cette énergie. Alors maintenant, je vais lire les cartes. Et bien sûr, nous commençons toujours avec la carte de Gaïa, la centre 11, Donc, je vous invite à vous installer confortablement et laisser pénétrer, intégrer ces mots. C'est très beau. C'est transformateur. Voilà, je commence. L'origine de notre humanité vient de notre mère Gaïa. Lorsque tu fais monter en toi les fréquences de sa grille cristalline vers ta structure cristalline, elle est ta force régénératrice. Grâce à elle, tu te sens stable et revitalisé. Tout est en ordre divin quand tu reconnais et respectes ta relation et ton lien avec la Terre-Mère. Centre étoile 1. À partir de la grille cristalline de Mère Gaïa, ta forme humaine s'élève pour se tenir fermement sur la Terre,
Tu es enraciné dans sa base et tu es ton propre être. De cette position stable, tu découvres ta place dans la tribu de l'humanité, nourrissant ton désir d'appartenir à notre famille humaine et spirituelle. Centre étoile 2, du chaudron de ta force vitale, tu peux concevoir, créer et transmuter des débuts invisibles en manifestations physiques. En tant qu'humain éveillé, chacune de tes semences originelles est infusée par une étincelle primitive et une essence spirituelle. Cela t'unifie comme humain et divin et se manifeste dans toutes tes créations. Centre étoile 3, tu es venu dans la forme pour vivre tes propres expressions akashiques. Permets à tes perceptions intuitives, innées, de te guider dans le but de ta vie. La fusion entrelacée de ta volonté et de la volonté divine se manifeste à travers toi par des dons et des potentiels uniques à ta réalisation. Centre étoile 4, dans l'unité de ton cœur humain et divin se trouve un élixir sacré qui est l'amour sous sa plus haute forme. Tes vibrations émotionnelles élevées s'expriment à travers tes pensées, tes paroles et tes actions depuis le calice de ton cœur. Ton potentiel à incarner ton soi en tant que bien-aimé humain cosmique émerge grâce à l'alchimie de ton cœur humain divin. Centre étoile 5, tu exprimes ta volonté divine par le son, les mots formés et les tonalités. Cela se manifeste dans l'harmonie de ton humanité et de ta divinité, s'écoulant puissamment dans le monde pour créer ta destinée. Ta vibration authentique, en tant que flux sonore, est l'expression de « Je suis la vérité ». Centre étoile 6, profondément dans le centre physique de ton cerveau, la glande pinéale, l'œil qui voit tout et qui sait tout, vibre par ton éveil. Cet œil qui englobe tout reconnaît un flux ininterrompu d'équilibre, d'objectivité et de confiance dans la perfection du plan de l'esprit. La lumière entre et sort de ton portail de perception élargie en tant que clairvoyance. Centre étoile 7, la source divine t'appelle à célébrer ta relation avec tout ce qui est. Cette expérience directe de l'infinie source divine d'amour et de sagesse est ton dû. Ouvre-toi à recevoir les transmissions spontanées de lumière et les ondes d'amour divin qui sont ton héritage akashique. Centre étoile 8, participant à cette grande expérience et par ton accord akashique avec les mers des étoiles, elles entrent et t'encodent pour réveiller ton ADN. Ton portail vers la mer des étoiles plane perpétuellement au-dessus de toi dans une éternelle fibre éthérique d'illumination. Tu es continuellement et divinement infusé avec les attributs d'amour, de grâce, d'honneur, d'inspiration, de guidance et d'encouragement. Centre étoile 9, l'aspect de ton féminin sacré est la face sombre et mystique du divin. En toi, elle est réceptive, conciliante, encourageante, affirmative et enrichissante. Ouvre la paume de ta main droite vers le haut pour recevoir ses bénédictions. Accueille son offrande d'abandon profond et interne, représentée par sa spirale intérieure, en même temps que tu sens la tendresse de la Grande-Mère te soutenir. Centre étoile 10, ta connexion avec le masculin sacré est la face brillante et rayonnante du divin. À travers lui, tu es le mouvement vers l'avant, intense, dévorant, protecteur et énergique. Ta paume gauche est ouverte et tournée vers le bas pour transmettre sa vitalité. Laisse la puissante poussée de sa spirale extérieure
pénétrer et diriger ta transformation. Et nous revenons toujours à Gaïa, le centre étoile 11. L'origine de notre humanité vient de notre mère Gaïa. Lorsque tu fais monter en toi les fréquences de sa grille cristalline vers ta structure cristalline, elle est ta force régénératrice. Grâce à elle, tu te sens stable et revitalisé. Tout est en ordre divin quand tu reconnais et respectes ta relation et ton lien avec la Terre-Mère. Voilà, je vais prendre un peu d'eau. Voilà. Bon. Alors maintenant, je vous invite à fermer vos yeux. Nous nous préparons pour recevoir un message des Mères des Étoiles. En intégrant ce magnifique portail que nous venons de faire ensemble. Respirez et autorisez-vous à entrer profondément dans ce portail que nous avons créé ensemble. Vous n'avez pas à le voir. Tout ce que vous avez à faire est de le ressentir. Imaginez-le dans toute sa splendeur. Dites oui pendant que nous invitons les Mères des Étoiles. Chère femme lumineuse, nous entrons dans votre magnifique cercle, votre portail, nous sommes présentes. Nous arrivons et célébrons toutes vos fantastiques, inventives, créatrices et artistiques manières d'exprimer votre connexion avec nous. Et nous aimons que vous fassiez cela, que chacune d'entre vous crée quelque chose d'unique. C'est ce que vous êtes. Ce sont des dons que vous apportez à cette planète, des dons uniques, et c'est vraiment merveilleux. Nous savons, mais Léa vous l'a déjà dit, vous êtes aussi unique que votre visage dans un miroir. Vos dons sont aussi uniques que votre visage dans un miroir. Et c'est quelque chose à célébrer, n'est-ce pas? Quelque chose auquel vous pouvez dire oui. Une étape dans laquelle vous devez intervenir, car il est temps. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est le temps maintenant de déployer, de révéler, de découvrir, de reconnaître toute la beauté et la lumière qui sont venues pour vous et avec vous dans votre Akash lémurien durant cette vie. Souvenez-vous du plan. Nous vous avons parlé du plan. Notre bien-aimé Crayon nous a parlé du plan. Plusieurs ont parlé de ce plan avec vous. Et ce plan est aussi lumineux que le soleil, aussi délicat que les étoiles et aussi unique que chaque respiration que vous prenez. Vous êtes celles qui savent. Et avec les connaissances viennent les responsabilités. Alors entrez dans ce cercle avec nous, prenez notre main, laissez-nous créer cette humanité nouvelle, cette nouvelle conscience ensemble. Mais ça commence avec vous, chère femme lumineuse, une à la fois pour créer
pour découvrir cette partie de vous-même qui attend. Ceci ne veut pas dire que chacune d'entre vous sera une célébrité sur la scène du nouvel âge, mais chacune jouera une part importante. Chacune a son rôle. Chacune apporte une contribution. Vous nous avez invités ce soir pour créer votre cercle sacré avec des cartes, avec vos objets. Et c'est le moment pour vous maintenant de présenter votre intention pour le prochain cycle, que nous compterons en jours, 28, 29 jours. C'est le cycle pour lâcher prise avec gratitude pour vous-même, pour être arrivé jusque-là. Déposez l'intention de ce que vous souhaitez manifester jusqu'à la fin de ce cycle. Celle-ci peut être aussi énorme qu'une autre façon de travailler, ou ce peut être aussi simple et beau qu'un petit poème, ou de peindre, ou de nourrir les oiseaux de votre voisinage. Nous savons qui est ici. Tous ces travaux, tous ces jeux, tout ce qui se déploie vient de l'amour divin qui est à l'intérieur de vous. Et plus vous guérissez cette séparation, plus vous commencerez à ressentir qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes ici. Donc, en cette belle soirée, nous vous invitons à dire oui à ce futur. Nous vous invitons à vous voir dans 28 ou 29 jours, débutant un nouveau cycle et ayant accompli, déployé et célébré votre intention dans ce cycle qui commence maintenant. Et voici autre chose, chers beaux enfants de Semences d'étoiles. Voici autre chose. Faites que votre intention soit fluide, que votre cerveau soit fluide. Ceci peut être très nouveau pour quelques-unes d'entre vous. Laissez tout votre être ressentir le passage et le changement pour que votre intention se manifeste de façon plus grandiose que vous auriez pu l'imaginer. Ceci peut être très étrange pour vous, mais continuez à dire oui, mes chers, continuez à dire oui, chers enfants bien-aimés. Vous êtes constitués de 80% d'eau, donc la fluidité ne devrait pas être un problème, bien qu'il puisse être interrompu par des fuites et des attentes. Donc, lorsque vous déposerez votre affirmation, votre intention, votre déclaration pour le prochain cycle, souvenez-vous d'ajouter que vous ne savez pas comment cela va se manifester. Mais vous êtes ouverte aux suggestions à chaque tournant. Et nous vous chuchoterons ces suggestions. Nous illuminerons le chemin devant vous. Nous serons la voix que vous entendez dans votre cœur disant que vous êtes sacré, que vous êtes magnifique, que vous êtes ici avec un dessein profond et que vous êtes seulement en train d'apprendre à comprendre. Et c'est excitant. Et nous célébrons cela avec vous. Nous désirons vous voir vivre dans la joie. Nous avons hâte de vous voir éveillés à votre vraie nature comme fille divine et fils sacré de votre Akash lémurien des mers des étoiles pléiadiennes. Nous vous accueillons dans ce cheminement. Nous sommes toujours avec vous. En attendant, nous entrons dans le centre du portail où nous demeurerons jusqu'à la prochaine nouvelle lune, où nous activerons et générerons ce que vous nous demandez de manifester dans ce cycle. Nous sommes là. Nous sommes les miroirs réfléchissants, préservant et faisant plusieurs facettes de ce vers quoi vous vous dirigez, afin de découvrir votre caractère sacré. Nous entrons au centre du cercle et nous vous demandons de respirer et de vous tenir là, près de nous.
Prenez notre main et sentez la vague d'amour qui vous nettoie, qui nettoie à travers vous, les vagues à travers vos propres vagues intérieures. Vous êtes de l'eau à 80%. Permettez à cette vague d'amour de mer des étoiles d'être la vôtre. Respirez. Et nous retournons à cette réunion à notre bien-aimée Méléa. Nous vous attendons au centre de ce cercle. Alors, je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais je me sens vraiment bien. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. J'espère que vous aurez une expérience merveilleuse en créant votre portail pour les mers des étoiles. Envoyez-moi des photos, s'il vous plaît. J'en prendrai quelques-unes afin de les mettre sur le groupe mondial de la sororité lémurienne et nous pourrons partager cela. En attendant, mon plus grand amour pour vous toutes. Puissiez-vous continuer de faire briller la lumière de la source créatrice en vous et d'être inondés de la bénédiction et de l'amour des mers des étoiles. Tout le temps de l'amour. J'aime aller dans mon cœur et de mes ailes à votre cœur. Merci.